Nous passons à un dossier voilà, qui aurait pu passer très simplement, mais qui va nécessiter sans doute quelques présentations. Monsieur Boucher va nous parler de la garantie d'emprunt pour les logements modulaires du Quai d'Arves, mis en place par Alpha 3A. Bon, je vais peut-être faire un arrêt sur image avant de passer la délibération, puisque vous avez vu qu'effectivement il est sorti dans la presse, c'est sans doute pas un hasard par rapport à la délibération de ce soir. Donc la décision du tribunal administratif de Grenoble. Alors, comme un certain nombre d'élus n'étaient pas élus à l'époque, je vais juste vous faire un petit rappel le plus court possible, hein, et j'espère ne pas oublier de choses. Nous avions pris une délibération le 29 janvier 2018, une première délibération le 29 janvier 2018, suite pour résoudre cette situation au Quai d'Arves qui est jugée d'ailleurs par tout le monde, y compris par les gens qui ont fait recours sur la délibération. J'ai bien relu ce que M. Ritzenthaler avait exprimé tout au long. Donc, mettre fin à une situation qui n'est pas digne de notre siècle, et je me demande si elle est vraiment digne du siècle précédent non plus. Donc, c'est-à-dire ces habitats où des familles habitent dans des situations qui sont déplorables. Et nous avons donc travaillé depuis déjà de nombreuses années, avec quelquefois c'est l'agglomération, quelquefois la ville, donc pour résoudre ces problèmes-là. Il y a eu des réalisations qui ont été faites, par exemple rue des Jardins, pour reloger des gens qui étaient au Quai d'Arves, là où il y a maintenant le parking de la piscine, donc qui fonctionne bien. Ça avait été pris directement en charge par Anne Massaglo. À d'autres, sur cet endroit-là, donc qui concernait 14 familles, donc ça représente du monde puisqu'il y a pas mal d'enfants aussi. 14 familles, nous avons monté, puisque je ne parle pas au passé, hein, nous avons monté un projet avec l'association Alpha 3A de relogement de ces familles sur 2 sites. Donc l'un se situe au Quai d'Arves et l'autre se situe à l'angle du Quai d'Arves et de la rue du Brouat. Donc, pour pouvoir monter ce projet, eh bien, il nous fallait un investisseur. Nous avons choisi l'association Alpha 3A, qui est spécialisée donc, dans la gestion des personnes sédentarisées notamment. Ils ne font pas que ça. Et qui se proposait d'être l'investisseur, c'est-à-dire le constructeur, le maître d'œuvre, maître d'ouvrage même de ce projet, et d'en assurer la gestion dans les années suivantes. Voilà, donc nous sommes partis sur ce montage-là. Et je vous ai proposé le 29 janvier une délibération qui vous proposait de vendre à l'euro symbolique, donc 2 parcelles de terrain, enfin un ensemble de parcelles de terrain sur 2 sites, d'accord, qui a été attaqué dans un premier temps donc par Madame Luot et Monsieur Ritzenthaler, représentants donc du Rassemblement national. Je suis revenu devant vous, j'ai envie de dire, pour muscler la délibération, pour muscler l'intérêt général de la délibération, le 7 juin, où nous avons ce jour-là annulé la délibération du 29 janvier dans un premier temps, à l'unanimité. C'est-à-dire que M. Ritzenthaler, et je ne sais pas si Mme Luot était présente, l'ont voté, l'annulation de cette délibération. Et nous en avons repris une autre, qui était la même, j'ai envie de dire, en musclant l'intérêt général du projet, en mettant plus en évidence l'intérêt général du projet. Et moi, assez naïvement, en espérant convaincre les 2 élus du Rassemblement national de la vertu de ce projet et de ses conditions. J'ai visiblement pas réussi, puisque nous avons eu recours sur cette 2e délibération que nous avions prise à l'unanimité des membres, moins les 2 élus du Rassemblement national. Et donc, le tribunal administratif a fait son travail et a rendu son verdict, donc qui ne nous est pas favorable, hein, qui donne raison, au moins dans un premier temps, à M. Ritzenthaler. Je vais juste vous dire l'attendu, enfin le paragraphe numéro 7, parce qu'il est assez éclairant. La finalité de cette opération de cession de terrain à des fins de relogement de public en difficulté sociale, conformément au classement en zone UBS des parcelles et au guide d'accompagnement de l'association Alpha 3A, est de nature à constituer un motif d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils ne me remettent pas en cause l'intérêt général du projet.
Toutefois, bien que ce projet permette de mettre un terme à une occupation du terrain dangereuse sur le plan sanitaire, ainsi que la réalisation d'un programme de relogement adapté aux dites familles et la gestion locative ultérieure par l'association Alpha 3A, les contreparties attendues par la commune d'Annemasse sont, en l'absence d'éléments matériels chiffrés permettant d'établir une correspondance entre la valeur du terrain évaluée par le service France Domaine et le prix de la cession retenu par la délibération attaquée, insuffisante pour justifier une telle différence entre le prix de vente du terrain et la valeur du bien estimé par le service des domaines. Nous en retirons que de cet attendu que l'intérêt général n'est pas remis en cause. Par contre, nous n'avons pas justifié suffisamment les conditions financières, j'ai envie de dire. On ne les a pas justifiées parce que personne ne nous les a demandées, ni la partie adverse, ni le tribunal. Très simplement, hein. C'est-à-dire que nous aurions pu apporter, bien entendu, le montage qu'a fait Alpha 3A. C'est ce que nous ferons. Je vais vous indiquer que l'on va faire appel de cette décision, bien entendu. Encouragé par le fait que l'intérêt général n'est pas remis en cause. Et puis, encouragé aussi par ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire de justifier l'écart de prix. La justification de l'écart de prix, il est assez simple, c'est que le montage financier de maisons ultrasociales, de PLAI ultrasociales comme ça, il ne peut pas se faire en absorbant un coût foncier. C'est très clair. Donc, effectivement, Alpha 3A ne fait bien entendu aucun bénéfice sur le projet. D'accord ? Donc, nous saurons argumenter dans ce sens-là. Donc, je voudrais juste vous dire, puisque je l'ai vu, et c'est même écrit, et c'est une chose qui est fausse, la valeur de 620 000 euros, elle n'est pas juste. Je l'avais expliqué en conseil municipal, mais ça n'a pas... 620 000 euros, c'était un ensemble de parcelles qui avait été estimé au Quai d'Arves. Par contre, nous n'avons pas vendu à Alpha 3A l'ensemble de ces parcelles. Je vous l'avais expliqué en conseil municipal. Et la valeur reportée au nombre de mètres carrés, etc., elle n'est pas de 620 000 euros. Elle est de 441 000 euros. Voilà, donc alors j'ai vu que dans le Dauphiné, c'est écrit très clairement, dans le Messager moins. J'espère qu'effectivement, ce n'est pas 620 000 euros, c'est 441 000 euros, d'accord, qui est la valeur estimée par France Domaine sur ce que nous avons vendu. C'est une somme importante, hein, je ne mets pas en cause le montant de la somme. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un projet comme ça n'est pas en capacité d'absorber un coût foncier. C'est-à-dire que j'ai exactement les termes de M. Ritzenthaler. Enfin, je ne vais pas lui faire la bonté de lire ce qu'il nous a écrit, mais il nous a dit qu'il était très, 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 très favorable à ce projet. D'accord ? Mais à condition qu'on vende le terrain au prix estimé par les domaines. Ce qui n'est évidemment pas possible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être très favorable au projet et mettre les conditions pour qu'il ne puisse pas être réalisé. Voilà. Donc, je pense que c'est une... Ah, d'autre part, et c'est assez drôle parce que le journaliste du Messager que j'ai eu m'a dit « Madame Liot est très contente parce que vous n'avez pas pu faire le projet ». Elle n'a pas dû bien regarder les suites au projet, hein, parce qu'il est quasiment terminé. La réalisation, elle est quasiment terminée. D'accord ? Il y a sur 14 familles, d'accord, il y en a 9 qui ont été relogées. Il y avait 3 phases dans le projet. La phase au croisement de la rue du Brouat et de la rue du Quai d'Arves, elle est terminée. La deuxième phase, elle vient de se terminer. Donc il y a 9 familles relogées. Il reste 5 familles à reloger. Et ce sera en cours de cet hiver, le plus tôt possible, je l'espère. Peut-être avant la fin de l'année. Voilà. Et nous aurons nous aurons réalisé quelque chose que je juge toujours extrêmement positif, c'est-à-dire de mettre ces personnes dans des conditions de vie assez ordinaires de logement social, où ils payent un loyer quand même. Je veux dire, où ils sont dans des conditions de location, plutôt que dans des conditions de taudis ou... Enfin, voilà. Et pourquoi ça ? Je veux dire, ces familles, elles ont beaucoup d'enfants. On n'a pas d'autre solution que ces enfants vivent dans des conditions ordinaires, d'enfants ordinaires, pour qu'ils habitent plus tard, puisque c'est ce que M. Ritzenthaler exprimait. Mais pourquoi ils n'habitent pas dans les logements sociaux habituels ?
Ben, écoutez, c'est comme ça pour l'instant, mais j'espère que leurs enfants, qui grandiront dans ces conditions-là, sauront habiter un habitat ordinaire dans leur avenir. Sinon, on n'aura pas d'autre solution. Je voudrais juste vous dire que si jamais, parce que la question peut se poser, je vais vous demander de garantir l'emprunt après, de ne pas arrêter les choses. Si jamais nous avions une décision définitivement négative en appel, ce que je ne crois sincèrement pas, donc on s'appliquera à mieux argumenter cette fois-ci et à aller dans le sens de ce qui nous est demandé, je veux dire, on vous reproposera une délibération avec, par exemple, un bail emphytéotique. C'est-à-dire que la ville ne se dessaisit pas du foncier, d'accord, mais ne se dessaisit du foncier que sur un temps. D'accord ? Donc c'est une solution que nous avons au cas où notre appel ne soit pas entendu. Mais j'espère bien qu'il sera entendu. Nous nous appliquerons à bien argumenter. Donc voilà. Et, alors, sauf si ça appelle débat sur ce point-là, je vous appelle là, donc ce soir, à garantir l'emprunt. L'investissement a été fait par Alpha 3A. Hein, donc moi, je n'ai pas voulu arrêter. Enfin, comment dire, le recours n'était pas suspensif, bien entendu. Donc moi, j'ai tenu à ce que l'opération se fasse. Elle a été menée notamment par Madeleine Fournier et puis Agnès Cuny. C'était une opération, et c'est toujours une opération difficile, à la fois sur le terrain, qui n'est pas simple, et puis avec les personnes qui ne le sont pas non plus. Je le dis très sincèrement, hein, qui ne le sont pas non plus. Donc on a fait un relogement provisoire. C'était assez difficile à monter. Nous avons réussi cette opération et je pense que nous la terminerons, si vous le voulez bien, et je ne doute pas que vous le vouliez, en garantissant l'emprunt d'Alpha 3A, donc qui est demandé là pour l'acquisition de 14 logements modulaires. Donc ils ont fait un prêt de 1 388 891 891 euros. Ça vous donne le prix d'investissement qu'ils ont fait. Je vérifierai s'ils ont mis des fonds propres ou pas, mais en tout cas, il y a au moins ce prix-là, d'accord, qui a été emprunté pour mener ce projet. Et ce n'est pas avec les loyers des logements PLAI, parce qu'après, c'est équilibré en étant amorti avec des loyers des PLAI qui sont assez faibles. S'il y avait en plus de cet investissement un coût foncier, eh bien, le projet ne se serait pas fait. Voilà, c'est assez simple. Donc je vous demande de garantir cet emprunt. Merci, M. Boucher. Monsieur Yaconnay. Oui, M. Boucher a parfaitement résumé la situation. La question n'est pas de savoir si ça vaut 440, 480 ou 600 000. La question, c'est que derrière, il y a de la dignité humaine. Et qu'à ce titre-là, il était primordial que la ville avance. Et ça faisait partie d'une proposition de campagne aussi de Louis Mermet à l'époque, en 2014. Donc on était vraiment raccord sur ce point. Et en tout cas, en ce qui concerne cette démarche de faire appel, vous avez mon plein soutien. Et il est clair qu'il faut qu'on continue, même si, vous l'avez dit, M. Boucher, le tribunal serait encore un peu tatillon et nous fermerait définitivement la porte. Je pense que le bail emphytéotique est une excellente solution également à mettre en place. Voilà, donc je renouvelle ici l'engagement qui est le mien et peut-être le nôtre, parce que certains conseillers n'étaient pas là il y a 2 ans en arrière, mais en tout cas, vous aurez mon plein soutien pour cette démarche une nouvelle fois sur ce vote. Je vous en remercie. Madame Meka. Juste une question, savoir comment ça pourrait se passer si le recours, justement, si le recours qui a été fait sur cette action, finalement, était en faveur du demandeur. Qu'est-ce qui arriverait à ce qui a été fait, aux personnes qui ont été logées ? Comment ça se passerait? Est-ce qu'on pourra... Voilà. Je vais vous réexpliquer parce qu'il me semble avoir donné l'explication qu'a donnée M. Gaconnay à l'instant. Si jamais donc, la délibération tombait définitivement en appel, je vous proposerai une autre délibération qui changerait, évidemment, je ne vais pas vous proposer la même pour que indéfiniment, qui proposerait, et j'en ai déjà parlé à Madame Le Teneur, la présidente d'Alpha 3A, c'est de vous proposer donc un bail emphytéotique. La durée est à avoir en fonction du temps d'amortissement, etc., etc.
permettant l'amortissement de ce projet. 30 ans, j'en sais rien, je vous dis. Donc un bail amphithéotique, c'est donc des conditions différentes, c'est-à-dire que la commune se dessaisit pendant un temps de son terrain, mais redevient propriétaire au bout du bail amphithéotique, et on peut le reprendre pour la suite. C'est une solution d'ailleurs que je vous ai un peu proposé quand même. Quand nous aurons réalisé ça, il nous restera 3 familles qui sont installées au Planet, donc dans les conditions qui ne sont pas bonnes. D'accord ? Il en reste 3 après sur la commune d'Annemasse, et je vous ai déjà proposé, donc avec la SEMCODA, un montage où la SEMCODA, nous avons sur le terrain où ils sont installés ces 3 familles, la SEMCODA avec un bail amphithéotique, d'accord, avec la foncière, enfin c'est avec du BRS, pardon, avec la foncière, donc de monter un projet là, et eux ils ont acheté un terrain à côté pour reloger ces familles. Donc on aura une construction collective sur ce terrain où ils sont installés, et eux seront préalablement relogés. Voilà, c'est-à-dire que là je ne vous ai pas proposé une vente parce qu'on aurait été dans la même situation quelque part, c'est-à-dire avec un écart de prix extrêmement fort entre l'évaluation de France Domaine et ce qu'aurait pu assumer la SEMCODA, voilà, qui comprenait le relogement de ces familles. Donc là, je vous ai présenté déjà un bail amphithéotique et personne n'a remis en cause cette délibération. Merci pour toutes ces explications. Et je finirai peut-être en disant que le représentant du Rassemblement national que nous avons à ce mandat sera peut-être un peu plus ouvert, quoique les derniers votes que je viens de voir ne le montrent pas, à ce genre de projet et à la situation sociale de certains Annemassiens. Je voulais ajouter un simple élément, c'est que ce relogement, cette sédentarisation est actée par le préfet dans le cadre du plan départemental de sédentarisation des populations de ce type-là. Donc c'est un argument supplémentaire. Je veux dire, on peut pas d'un côté, l'État peut pas d'un côté dire il faut faire ça, et de l'autre côté laisser un tribunal éventuellement aller à l'encontre. Je suis très optimiste comme Michel Bouchet sur l'issue de ce dossier. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait partie, je rejoins les propos de M. Viaconnet, ça fait partie de la dignité humaine que l'on doit aux habitants de ce territoire. Monsieur Chalaï-Dos-Ramos. Je ne vais pas débattre sur ce sujet-là, juste pour dire que j'arrive, hein, donc je connais assez bien l'affaire, on m'en a beaucoup parlé, du moins Monsieur Riesenthaler et Magali Luo. Vous êtes optimiste, nous aussi on l'est, et on est très confiants de notre côté. Très bien. Et voilà, c'est très clair. On ira au bout et chacun prend ses responsabilités. Après, on sait qui se trouve auprès des plus défavorisés. Voilà, simplement. C'est un élément important. Je vous propose donc de mettre aux voix la garantie d'emprunt. Hein, c'est la garantie d'emprunt qu'on met là aux voix dans les délibérations. Est-ce qu'il y a des votes contre, Monsieur Chalaï-Dos-Ramos, et il y a l'unanimité, moins une voix donc sur l'ensemble de l'acquisition, enfin non, de la garantie d'emprunt pour les 14 logements. Merci à vous.